en ligne avec nous Alain Rosinquier. Bonjour et merci d'être sur l'antenne de France 24. Vous êtes sociologue, président de La Paix Maintenant, association française. Petite précision dès le départ. Un mot déjà sur cette évacuation à Sciences Po hier, dans le calme. Elle était nécessaire, urgente, compte tenu des tensions qui avaient tendance à aller crescendo? Elle était nécessaire et urgente, effectivement, parce qu'il y avait un risque de débordement et le fait d'avoir pu l'éviter dans un premier temps est quelque chose qui me semble positif. Ensuite, il faudra voir dans quelles conditions cet accord auquel les manifestants et la direction sont parvenus sera appliqué. Il est question d'organiser une réunion publique ouverte à toutes les communautés de Sciences Po. Et donc, de ce point de vue-là, on verra effectivement si toutes les communautés de Sciences Po pourront participer à ce débat dans le calme et la sérénité qui est nécessaire. C'est le fait de vouloir importer le conflit et les tensions ici ne peut pas avoir des retombées positives en France, surtout dans un contexte électoral. Et on peut regretter l'instrumentalisation de cette situation par certaines forces politiques qui ont en fait comme objectif non pas la solidarité avec les Palestiniens, qui est aussi un objectif que nous partageons et que certaines forces politiques partagent également en Israël, mais leur objectif c'est d'avoir quelques pourcentages de plus aux prochaines élections européenne. Les forces politiques dont vous parlez, Alain Rosinquier, c'est la France Insoumise, dont on a vu la candidate présente sur le site de Sciences Po hier? C'est effectivement la France Insoumise qui, depuis plusieurs semaines déjà, essaye d'instrumentaliser ce conflit par des déclarations qui sont limites. Et encore une fois, c'est pas une préoccupation de la solidarité avec les Palestiniens qui effectivement vivent dans des conditions extrêmement difficiles. On l'a vu dans le reportage qui a précédé cet entretien, et situation qui concerne d'ailleurs pas seulement les Palestiniens, mais une grande partie de la population israélienne également, des enfants traumatisés par les massacres du 7 octobre, qui sont des déplacés de l'intérieur, connaissent également des situations qui sont particulièrement difficiles, même si bien sûr elles n'ont pas l'ampleur de celles que connaissent les Palestiniens à Gaza. Et c'est la raison pour laquelle il faut que ce conflit se termine le plus vite possible, le plus tôt sera le mieux, et par un accord qui serait obtenu également sur le terrain. On constate que l'Égypte y travaille, on ne peut que s'en féliciter. On va en parler dans un instant, Alain Rosinquier, pardonnez-moi, de cette nouvelle tentative de relancer ces négociations. Mais pour en revenir à ce qu'il se passe à Sciences Po, tout au long de cette semaine, on a entendu quelques voix d'étudiants demander que Sciences Po, qui est un temple mondial, comme on sait, pour les études des relations internationales et les sciences politiques, que Sciences Po prenne position et condamne Israël. Est-ce que cette demande était justifiée ou est justifiée à votre avis? Il est possible de demander ce que l'on souhaite demander. On peut également demander que Sciences Po prenne une position claire et nette contre les manifestations d'antisémitisme qui ont pu avoir lieu dans certains cas, dans le cadre de ces manifestations, avec des menaces et des insultes à l'égard des étudiants juifs, la peur qui les tenaille lorsqu'ils se rendent au cours. On peut demander à Sciences Po de prendre position sur le massacre du 7 octobre. Il est possible de faire toutes sortes de demandes. La question, c'est encore une fois, quelles sont les arrière-pensées et est-ce que ça fait avancer, d'une part, la solidarité avec les Palestiniens et d'autre part, avec les forces démocratiques en Israël qui essaient de parvenir à une solution politique et non pas militaire de ce conflit. Quelle différence est-ce que vous relevez, s'il y en a, entre cette mobilisation en France et celle sur les campus aux États-Unis? La situation est différente parce qu'il y a un point commun dans les deux cas, c'est d'une part le caractère minoritaire de ces manifestations. Effectivement, il y a plus d'universités aux États-Unis qui sont concernées par cette mobilisation, qui, encore une fois, dans son principe, ne nous choque pas. Être solidaire, avoir de l'empathie, de la solidarité concrète à l'égard des Palestiniens, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il n'y a pas de raison que cette empathie et cette solidarité soient à sens unique, et certains se réveillent après le 7 octobre et se sont
ont eu un silence assourdissant lors des massacres du 7 octobre et se réveillent maintenant, mais peut-être mieux vaut-il tard que jamais. Mais dans tous les cas, dans chacune des universités américaines, c'est toujours quelques centaines d'étudiants, une minorité qui a ces comportements qui sont beaucoup plus violents aux États-Unis qu'ils ne sont en France, parce qu'effectivement, comme on sait, la liberté de parole, d'expression garantie par la Constitution américaine permet de dire tout et n'importe quoi. C'est les actes qui peuvent être répréhensibles, mais non pas les paroles. Et donc, aux États-Unis, on a des slogans qui sont beaucoup plus extrêmes et vindicatifs contre Israël, pour la disparition de l'État d'Israël, pour une Palestine du fleuve à la mer, donc où il n'y a plus de place ni pour Israël ni pour les Juifs, alors qu'en France, pour l'instant, on n'est pas arrivé à ces débordements. Et encore une fois, il faut les éviter parce que personne n'aura rien à y gagner, et sûrement pas les Palestiniens à Gaza. On en revient aux discussions dont on a parlé tout à l'heure, discussions autour d'une possible trêve, de la libération d'otages que mène l'Égypte, parce que les pourparlers, on l'a répété également, étaient au point mort. Vous dites qu'il faut un accord. Quelles en seraient, à votre avis, les conditions pour que finalement ça soit accepté par tout le monde, sachant que objectivement, on ne peut pas tout gagner? Effectivement, on ne peut pas tout gagner et tout atteindre. L'objectif de la société israélienne, c'est d'abord et avant tout le retour des otages, ceux qui sont encore en vie, et ça doit être l'objectif prioritaire d'Israël. Officiellement, c'est le cas. Dans les faits, la situation est beaucoup plus complexe et il semble que ça ne soit pas le cas. Il faut rappeler effectivement qu'il y aurait un geste qui pourrait être très simple et déboucher sur l'arrêt des hostilités. C'est la libération des otages qui s'est faite dans des conditions absolument atroces, cette prise d'otages du 7 octobre. Mais voilà, on sait bien que le Hamas s'y refuse, et il est nécessaire effectivement, par l'intermédiaire de puissances alliées, de parvenir à un accord. Le plus dramatique serait que ça soit Netanyahou qui soit celui qui prenne en charge le point de vue israélien, et le Hamas qui prenne en charge le point de vue des Palestiniens. Cette opposition entre Netanyahou et le Hamas est le danger le plus grave qui menace la situation et qui serait sans doute mortifère pour les deux sociétés. Merci beaucoup, Alain Rosenquier, d'avoir été avec nous, sociologue, président de La Paix Maintenant. Merci d'avoir répondu aux questions de France 24.